président de la matinée du côté du Gabon. Ali Bongo n'est plus président de la République. Il a appelé ses amis à lui venir au secours. Ben, ça regarde plus ou moins le président Ali Bongo. Nous l'avons toujours dit ici, nous n'avons pas de contrat de fidélité avec des chefs d'État. Nous n'avons pas de contrat de fidélité avec les chefs d'État. Nous défendons des causes. Nous défendons un certain nombre de valeurs. En tout cas, moi, et je peux parler même pour le président Bandakani. Parce que je suis à ses côtés. S'il voulait avoir des contrats de fidélité avec les hommes politiques, je dis, il n'y a pas de... Il en reçoit beaucoup de propositions. D'ailleurs, des fois, vous savez ce qu'il fait? Il dit, il faut parler devant M. Tatsinda. Il n'y a rien de secret entre nous. Il est sur le plateau de télévision, dont les propositions, les contrats de fidélité, les avantages, il aurait pu les avoir. Il en reçoit des propositions de partout, au Cameroun et de partout. Il est intègre. C'est pour ça aussi que je crois que je suis bien à ses côtés. Pourquoi je le dis? Parce qu'effectivement, il a manqué beaucoup d'intégrité au Gabon. Il a manqué à un moment donné que les gens se disent que le Gabon doit être au-dessus de tout. Le Gabon doit être au-dessus de tout. L'État du Gabon doit être au-dessus de tout. Ouais. Au-delà des réserves que nous pouvons avoir. Parce que moi, je fais partie de ceux qui disent encore, la situation n'est peut-être pas encore totalement consommée. La situation n'est peut-être pas encore totalement consommée. Quels seraient les schémas d'un retour? Je veux donner les schémas parce que entre même ceux qui, aujourd'hui, lisent les communiqués à la radio, ils ne peuvent pas être suffisamment experts et forcément suffisamment sereins. C'est-à-dire que liesse populaire ne veut pas dire forcément que ça peut tenir. On peut récupérer liesse populaire. Et on vous sert quelque chose et on vous vend quelque chose qui demain se transforme en énervement populaire ou en révolte populaire. Donc moi, je ne me détermine pas en fonction de la liesse populaire. C'est un pays de la CEMAC. Ma vision sera plutôt une vision relativement communautaire. Une vision communautaire. Et une vision aussi, comment je vais dire, un peu plus politique. Première hypothèse, pour moi, qui peut être une hypothèse loufoque. Le président Ali Bongo peut être complice de ça. Vous savez, quand vous êtes chef d'État, quand vous êtes héritier d'un père qui a mis 42 ans au pouvoir, vous en avez mis 14. Vous devenez prisonnier d'un certain nombre d'intérêts qui fait que vous ne pouvez pas vous lever un matin comme ça et dire que je ne veux plus me présenter, je me sens malade. Ceux qui le disent sont assis au quartier. Je dis le pouvoir, vous concentrez un certain type d'intérêts qui ne sont pas seulement les intérêts de votre entourage, qui sont des intérêts extérieurs, qui sont même les intérêts de la CEMAC. Il n'y a pas relation parentale entre certaines familles du Gabon et certaines familles du Congo. Il n'y a pas relation parentale entre certaines familles dans la CEMAC. Ben, ce sont les intérêts qui se tiennent. Il n'y a pas enfants de la famille présidentielle au Gabon qui sont en même temps enfants de la famille présidentielle au Gabon et enfants de la famille présidentielle au Congo. Ça n'existe pas. Ben, c'est des intérêts qui se tiennent. C'est des intérêts qui se tiennent. Ça fait donc que le président Ali Bongo, même dans l'état dans lequel il était, n'a pas de force à lui, ne s'appartient pas à lui. On n'hérite pas d'un père comme c'est le cas du Gabon, peut-être aussi ça. Le malheur d'Ali. Je donne les exemples d'intérêts qui peuvent être concentrés sur vous, qui fait que les décisions du parti du pouvoir ou de rester le pouvoir ne vous appartiennent plus à vous. Que si vous voulez même le faire, on peut rapidement vous faire attraper un AVC et sortir un communiqué de la CONIC qu'il a eu un AVC. Terminons, mouvez de côté. Parce qu'on se dit que ce pouvoir-là, on vous l'a donné. Vous n'étiez pas le plus fort, le plus élégant. Des gens ont manœuvré aussi dans l'ombre pour que vous ayez ce pouvoir-là. Vous devez le conserver. Si ça vous dépasse, partez, laissez-le entre nos mains. Mais ça n'existe pas dans les batailles présidentielles. Première hypothèse, le président Ali Bongo, sentant sa fin venir, dépassé par l'événement, crée une situation qui mène à celle-là et le met relativement hors jeu. Je dis c'est une hypothèse. Qui n'est pas comme écoute bien, nous sommes ici pour analyser des hypothèses les plus amusantes aux hypothèses les plus sérieuses. C'est une hypothèse. Il n'y a personne qui a une agrégation en commentaire des coups d'État. Personne. Chacun fait une analyse en fonction de ce qu'il sait, de ce que nous savons pour l'instant et en fonction des convictions qu'il se fait. Donc, nous, on ne veut pas nous imposer une analyse. Je dis c'est une hypothèse. Le président Ali Bongo peut, dans une situation comme celle-là, décider de partir du pouvoir
et se dire que nous ne pouvons pas partir puisque la décision ne lui appartient plus à lui, je le dis en fonction des intérêts qui vous tiennent et qui vous maintiennent au pouvoir, eh bien, il organise son départ de cette façon. Première hypothèse. Deuxième hypothèse. Ce que le président Ali Bongo a servi, des gens que le président Ali Bongo a servi, à un moment donné, ils peuvent estimer que Ali Bongo n'est plus tout à fait la personne indiquée, mais n'est plus tout à fait la personne indiquée, et sachant que le peuple a un véritable désir de changement, eh bien, décide de faire changer le président Ali Bongo en excitant le peuple. Faut changer le président, font partir le président Ali Bongo, véritablement, dans les déshydratats du peuple, de façon à rendre l'opération populaire. On tient le coup d'État, on commande le coup d'État, on instrumentalise le coup d'État. Ce qui peut exprimer la position de l'opposition qui ne dit finalement rien et qui reste voilà, muette également sur... Le nom Bongo au Gabon tient le pouvoir exécutif depuis plus de 50 ans. C'est un inconvénient. Ali Bongo n'est pas le seul fils qui porte un nom qui tient le pouvoir longtemps. Dans la CEMAC, nous avons des patriarches et chacun de ces patriarches ont des enfants et ont des fils. Il est difficile de porter ces noms, certains noms dans la CEMAC. C'est difficile de porter certains noms, surtout si vous voulez l'engager en politique. On vous fait un procès d'intention à partir du nom que vous portez. Donc, ceux qui tiennent le pouvoir au Gabon, les véritables patrons du Gabon, qui ont toujours tenu le pouvoir au Gabon, peuvent estimer que sur le plan physique, sur le plan intellectuel, même sur le plan d'intérêts économiques, le président Ali Bongo ne répond plus en quelque sorte à leurs attentes et décide de créer une situation comme celle-là, sachant qu'elle sera populaire. Deuxième hypothèse. Troisième hypothèse. Troisième hypothèse. Les gens n'acceptent plus la situation du Gabon telle qu'il était. Il y a beaucoup de pauvreté au Gabon. Il y a beaucoup de pauvreté de militaires au Gabon. Le Gabon, c'est un pays dont la production pétrolière a toujours été au-dessus de celle du Cameroun. C'est 3 millions d'habitants. C'est de la manganèse. C'est du bois. Comment c'est en 2023 que dans certains quartiers de Libreville, on fait canalisation pour faire arriver l'eau potable dans les Matiti, bidonvilles gabonais? Je me répète, pays extrêmement riche, du même niveau que les États du Golfe. 3 millions d'habitants. Plus que le Golfe. 3 millions d'habitants. Disons même de même niveau. De même niveau. Disons de même niveau. 3 millions d'habitants. C'est en 2023 que le Premier ministre, à 3 semaines d'une élection présidentielle, supervise les canalisations de tuyauterie d'eau en plein Libreville dans certains Matiti. Bien entendu, il n'y avait pas ces problèmes en bord de mer, où toute l'aristocratie, partie de Léon Bar, Bongo Père, Bongo Fils, était logée relativement, et on se retrouve avec des quartiers relativement truffés d'une pauvreté, truffés de pauvreté extrême gabonaise, qui reçoivent l'eau potable en 2023. Est-ce que c'est acceptable ça? Jetons un peu un coup d'œil dans les monarchies du Golfe. Dans le Golfe, ce sont des familles qui règnent. Ce sont des familles qui règnent dans le Golfe. Quand vous arrivez à Dubaï, beaucoup de téléspectateurs voyagent un peu. À Abu Dhabi, à Oman, au Qatar. Vous êtes un peu admiratifs. C'est vrai ou c'est faux, chers téléspectateurs? Répondez sur la page. Vous êtes un peu admiratifs. Ouais. Vous, Fabrice, vous voyagez beaucoup. Vous êtes un peu admiratif. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à convertir les richesses nationales, en quelque sorte, du pays, en un semblant de minimum de bien-être pour tout le monde. Au-delà du fait que les familles royales tiennent le pouvoir, règnent depuis des années, sont immensément riches, on a converti les richesses nationales du pays en un minimum. Question: pourquoi est-ce que le Gabon, comment est-ce que le Gabon, qu'est-ce qui a fait que le Gabon ne puisse convertir ses richesses nationales en un semblant, un minimum de bien-être pour les Gabonais?
là j'interroge la coopération donc, que le Gabon a eue. C'est-à-dire que le Gabon n'a pas évolué en vase clos. Le Gabon a donc eu ce qu'on appelle une coopération avec un pays qu'on appelle la France. Et là, ça m'amène à un constat. Ça fait pratiquement 7 changements brusques de pouvoir. Je préfère appeler comme ça. 7 changements de pouvoir dans ce qu'on va appeler l'Afrique francophone. De tous les pays qui ont une relation particulière depuis les années 60 avec un pays qu'on appelle la France. On ne voit pas ça en Zambie. On le voit pour Kenya. On le voit pour Malawi. En tout cas, pour l'instant, ça n'existe pas. On ne le voit pas en Tanzanie. On ne le voit même pas au Mozambique. Mais on le voit, on le vit en plein, ici, dans ce qu'on veut appeler l'Afrique francophone. Ça veut dire que l'Afrique francophone a une particularité. Quelle est la particularité de l'Afrique francophone? Avoir les indicateurs économiques les plus désastreux au monde. Je l'ai dit ici avec le Niger. C'est une particularité de l'Afrique francophone. Vous prenez les indicateurs de l'Afrique francophone. Nous avons les mêmes indicateurs. Plus de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Nous avons le franc CFA. Nous avons une France qui est là. Nous avons les bases militaires françaises. Nous avons, comment je peux dire, que une caste de ce qu'on appelle les hommes d'affaires décrétés. C'est en Afrique francophone qu'on décrète un homme d'affaires. C'est-à-dire on signe un décret, vous êtes un homme d'affaires et vous devenez milliardaire par un décret. C'est en Afrique francophone qu'on le voit. Je ne parle pas d'une aristocratie autour relativement du chef de l'État. Souvent même, c'est en quelque sorte guidé par des relents tribaux, tribalistes, communautaristes, les mêmes caractéristiques. Résultat des courses, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ouais. Comme celui qui me dit que ça se rapproche là. Eh bien, vraiment, on ne sait pas où sera le prochain, Fabrice. Parce que, eh bien, en Afrique francophone, on a ce véritable problème. Qu'est-ce le véritable problème en Afrique francophone? À partir de là, on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? L'Afrique francophone ne peut pas, ne vit pas en vase clos. Un certain nombre de dirigeants en Afrique francophone ont pris le taureau par les cornes et se dit qu'il faut diversifier les partenariats et s'attaquer de plein fouet à ce que je peux appeler le malheur de l'Afrique francophone, la plaie de l'Afrique francophone, la malédiction de l'Afrique francophone. D'avoir un partenaire privilégié avec un pays comme la France, qui lui a réussi à créer une partie de sa richesse, à même s'industrialiser, à donner un semblant de vie à ses populations, à ravitailler son industrie, mais vous, en vous laissant dans une situation telle que vous êtes, et en vous maintenant ces bases militaires. Hier, on en discutait ici, du président français qui rassemblait ses ambassadeurs en disant, pas de paternalisme, mais nous devons être forts. Troisième, quatrième des choses. Nous ne voulons pas entendre ici dans la CEMAC les histoires de la CEDEAO. Force d'interposition pour aller restaurer la démocratie. Est-ce que ça sera possible quand on connaît mais quand même... Mais ne posez pas la question, je n'ai pas le pouvoir. Oui, mais on fait tout de même... Mais non, il y a des rigolos qui peuvent se prêter à ça. Il faut être franc. La CEMAC est dirigée par le professeur... Non, je dis, il y a des gens... Il y a des gens et donc, qui... il n'y aura pas une intervention si jamais il n'apporte pas son cachet là-dessus. Moi, je fais de l'analyse. Je vous ai dit, laissez-moi faire de la... Je ne veux même pas être ici avec la casquette politique. Allez-y, Bertrand. Je ne veux pas être ici avec la casquette politique. Je dis, nous, moi, Bertrand Tatinda, laissez-moi parler pour moi. Je soutiendrai aucune initiative dans la CEMAC nous disant qu'on va restaurer la démocratie au Gabon. Aucun pays de la CEMAC n'a de leçons de démocratie à donner au Gabon. Les peuples savent ce qu'ils veulent. Je l'ai dit ici, démocratie va rimer avec élévation de niveau de vie. La liberté, la famine. Quand un enfant dans le Matiti gabonais a faim, si vous n'allez pas le lui expliquer que, jeune homme, vraiment, non, tu n'as pas tout à fait faim. Sois rassasié parce que, véritablement, on va voir dans quelle mesure on va te construire une nouvelle vie. Il a faim. Il a faim. Je vous raconte une rapide anecdote, 2 secondes. Ouais. J'appelle un ami gabonais. À un moment donné, je m'entends plus, je l'entends plus. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mais c'est le train qui passe. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais comment tu vas répondre au téléphone à côté du train? Mais il dit, mais je suis chez moi. Je dis, mais comment tu es chez toi? Tu vis à côté du rail? Il me dit, oui. Je dis, mais c'est quel type de train? Il me dit, ce sont ces trains marchandises. Je dis, ça transporte quoi? Il me dit de la manganèse. C'est-à-dire que le train part
des zones d'exploitation de la manganèse, traverse les copropriétaires de cette manganèse qui sont dans un état terrible de pauvreté, va sur la côte, faire entrer dans des bateaux pour partir en France la manganèse. C'est ça les conditions nécessaires aujourd'hui pour l'arrêt et les changements de pouvoir de façon brusque. Je dis, pendant pratiquement 20-25 minutes, je lui ai dit, mais c'est des longs trains. Il me dit, monsieur Tatinda, ce sont de très longs trains. Et ça depuis pratiquement 50 ans. Ce n'est pas la même situation au Niger avec l'uranium. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ça a été validé par des gens comme Einstein. Je fais partie de ceux qui disent qu'il est sans doute l'homme le plus brillant que l'humanité a connu. Derrière le Sénégalais, là, comment on l'appelle, Cheikh Anta Diop. Parce qu'il y a des démonstrations de Einstein. Vous êtes en 5e année de physique fondamentale, on vous dit admettez. Personne n'a jamais réussi à démontrer et ça marche à tous les coups. Parce que chez nous, les scientifiques, dès qu'il y a une fois, c'est-à-dire que sur un exemple où ça ne marche pas, ce n'est plus vérité vraie. Mais il y a des démonstrations où on s'est demandé comment Einstein, lui, l'a su ça. Et on l'admet comme un concept, comme un dogme. Comment depuis pratiquement 35, 40, 50 ans, des trains de manganèse viennent narguer des copropriétaires de cette manganèse-là. Et tout le monde sait où ça va. Ça va en France. Des gens adoubent ça. Les gens mènent les politiques en quelque sorte pour mener ça. Alors, il y a le Bomba qui revient sur cet exemple. Il dit, et le train en question peut passer pendant 1 heure. Les wagons se suivent. Donc il habite dans le... Demandez-lui s'il habite dans le Matiti. De façon interminable. Son nom c'est qui? C'est un internaute qui nous a laissé ce donc, message. Donc, vous voyez que je ne dis pas n'importe quoi. Il habite, c'est parce que la personne qui me dit, monsieur Tatinda, c'est le bidonville le plus pauvre de Libreville. Ça passe en plein. Et les familles n'ayant pas d'argent pour le foncier, ont construit de part et d'autre du train. Donc, à la limite, c'est à peine si le train ne passe pas dans les chambres des gens. Ce sont des conditions que si des gens, si des pouvoirs qui vont de fait gérer nos pays dans l'avenir ne règlent pas, ça va provoquer des arrêts brusques. Par contre, maintenant, je rentre alors maintenant dans ma position vis-à-vis de ceux qui ont pris le pouvoir. Moi, je ne rejette pas, je ne soutiens pas. Au moment où on parle à cette instance-ci, il est 18h36. Vous ne rejetez Bertrand pas. Tatinda ne rejette pas. Et Bertrand Tatinda ne soutient pas. Bertrand Tatinda observe. Voilà ma position à 18h36. Redemandez-moi à 20h, ça aura peut-être évolué. Parce que c'est très flou. Comment se fait-il qu'il y a Monsieur Macron, il y a coup d'État au Gabon. Monsieur Macron ne condamne pas le coup d'État. Monsieur Macron est devenu, comment je veux dire que, celui qui donne des certifications des coups d'État. D'ailleurs, il ne parle pas aux putschistes. Il ne reconnaît pas les putschistes. Il ne veut pas le putschisme. Monsieur Macron, vous reconnaissez ceux qui tiennent à 18h36 le pouvoir à Libreville. Vous allez voir pourquoi je vous ai dit que malheur dans la CEMAC pour moi à celui qui va rentrer dans les histoires de M. Macky Sall et M. Ouattara de dire qu'il faut force d'interposition, faut force pour aller rétablir la démocratie à Libreville et au Gabon. D'ailleurs, ce n'est pas dans les traditions de la CEMAC, ce n'est même pas dans ce que j'appelle la doctrine diplomatique du Cameroun qui repose sur un pilier important, ne pas se mêler des affaires intérieures des États voisins du Cameroun et amis du Cameroun. Ne pas se mêler. Un mendiant de la paix mobilise pas des troupes pour aller rétablir la démocratie. Au contraire, il se met au service du pays qui traverse un moment de relative turbulence et voit comment il peut apporter de son expérience, il peut apporter de sa sagesse, il peut apporter de ses moyens pour que très vite le pays reparte et que les populations profitent. Première des choses là-dessus. Donc, moi je ne comprends pas comment Monsieur Macron n'a le nom que de Tiani dans la bouche. Il se lève le matin, Tiani. Mais voici aussi ce que lui peut appeler coup d'État. Voici un coup d'État. Pourquoi il ne condamne pas? Moi, monsieur Tatinda, à 18h36, je ne rejette pas. Je ne soutiens pas. D'accord. Première des choses. Oui. Deuxième des choses. Deuxième des choses. Le général Brice Oligui Nguema, qui semble être l'homme fort aujourd'hui. En image d'ailleurs. C'est un pur produit de la famille Bongo. Son père était un officier supérieur nommé, élevé par Omar Bongo.
Et certaines indiscrétions. Il est né pratiquement au palais bord de mer. Ouais. Il a été porté par la famille Omar Bongo, qui l'envoie relativement. Ce n'est pas un Saint-Syrien qui l'envoie au Maroc. Il rentre, il est accueilli par Bongo Père qui en fait aide de camp. Aide de camp, c'est celui qui est le plus proche du président lors des sorties officielles. L'aide de camp, c'est celui qui est le plus proche du président. Généralement, il s'assoit et il marche derrière le chef de l'État. Vous n'avez pas une position comme ça au Gabon si vous n'êtes pas un enfant du palais de bord de mer. D'ailleurs, on le dit très riche, avec un certain nombre de propriétés aux États-Unis. Question. Washington ne fait même pas allusion qu'il y a un problème au Gabon. Washington, je dis Washington, ne fait pas allusion, c'est-à-dire que... La loi américaine ne lui autorise pas jusqu'ici de pouvoir... Mais Washington nous a dit qu'il y a coup d'État au Niger. Blinken a dit que oui, c'est vrai. Blinken a appelé à la légalité. Monsieur Blinken, nous lançons un appel à Monsieur Blinken. Quelle est la position de Washington? On ne voit pas les discussions entre le Pentagone et le département d'État. Il n'y a même pas, c'est-à-dire, il y a même pas les brèves à CNN. C'est-à-dire, ça ne passe pas. Il n'y a rien sur le Gabon. Washington. C'est étrange tout ça. Ce silence, c'est étrange. Troisième des choses. Il y a déjà eu la position du Kremlin, un de la Chine également. Les positions de la Chine sont connues. Le Kremlin est clair. Ouais. Le Kremlin est préoccupé. C'est normal. Ouais. Parce que c'est une situation qui peut être récupérée par les nageurs. La Chine appelle à garantir uniquement la sécurité du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Mais Xi Jinping, d'ailleurs, comment il retrouve la parole? Quelle est la position de la Chine sur la situation du Niger? Nous avons appelé, nous appelons M. Xi Jinping à se prononcer. 4,6 milliards de dollars ne peut pas laisser M. Xi Jinping nier sur la situation du Niger. C'est le seul grand qui ne s'est pas encore prononcé de façon officielle. Yes. Mais là, M. Xi Jinping s'est prononcé là tout de suite. Eh bien, la Chine est très demandeuse de manganèse. Je vous ai expliqué, Africains, que c'est vous qui rêvez. M. Xi Jinping lui fait les affaires. Vous n'êtes pas intelligent, c'est votre problème. M. Xi Jinping ne vient pas... Peut-être ne fait pas encore des affaires au Niger, raison pour laquelle... Il est relativement non, il fait les affaires au Niger. Il a 4,6 milliards de dollars d'investissement sur le pipeline qui va transporter le pétrole nigérien. Et c'est une firme chinoise apparemment qui va l'exploiter. Jusqu'au moment où nous parlons, vous êtes très introduits. Nous n'avons pas la position sur Xi Jinping. Mais là, il appelle à garantir la sécurité du chef de l'État. Président Bongo. Ouais. Ça me permet aussi de le dire. À chaque fois qu'il y a un changement de pouvoir brusque, moi, M. Tatsinda, je demande à ceux qui tiennent le pouvoir de garantir l'intégrité physique du président Ali Bongo. Le président Ali Bongo est souffrant, le président Ali Bongo est malade, le président Ali Bongo ne va pas bien, il est très affaibli, c'est un Africain, c'est un, comment je peux dire que c'est un ancien chef d'État. Il faudrait garantir son intégrité physique, sa sécurité physique ainsi que celle de son épouse et de sa famille. On reviendra les tout à l'heure. procès passeront. On reviendra là-dessus. On reviendra pour questionner les procès. Ouais. Donc, M. Xi Jinping ne nous apprend rien. Nous avons cette tradition. Nous serons maintenant même durs avec M. Xi Jinping dans les négociations de nos affaires. Parce que il veut jouer au malin. Il veut jouer au malin. Il a eu un rôle très trouble au Soudan et dans la sécession du Soudan qui a abouti avec ce qu'on a appelé, entre guillemets, l'indépendance du Soudan du Sud. Il y avait de fortes odeurs de pétrole et c'est toujours les Chinois qui sont dans cette histoire. Donc, il ne va pas nous avoir à tous les coups. Il a soutenu l'unité de M. Savimbi. À tous les coups, ils ne vont plus nous avoir. Donc, pour donc expliquer que Washington ne donne pas de position, M. Macron, comme par hasard, dit suivre la situation avec beaucoup d'attention. Mais c'est une situation de coup d'État, M. Macron. Le président, puisque le président, les résultats étaient sortis, Ali Bongo a gagné son élection. C'est vous qui dites que c'est une situation de coup d'État parce qu'on va y revenir tout à l'heure. Pour toutes les dépêches, c'est une tentative de coup d'État. Ça c'est ce qu'ils vous disent. Comment une tentative? Même au Niger, c'est une tentative de coup d'État. Pourquoi au Niger, il estime que c'est un coup d'État? Il ne reconnaît plus personne au Niger. Il appelle M. Macky Sall et M. Ouattara à aller déverser une rivière de sang. Il dit qu'il intervient. D'ailleurs, il vous l'a dit hier, qu'il va intervenir. Ces militaires ne vont pas bouger Mais ici, il nous explique que c'est une tentative de coup d'État. Donnez-moi la différence entre une tentative de coup d'État et un coup d'État. C'est à vous de nous le dire. Il n'y a pas de différence. Non. À principe, quand on dit tentative, ça veut dire que c'est un coup qui n'a pas abouti. Qui n'a pas encore abouti. Mais là, qui n'a pas encore abouti ou qui n'a pas abouti. Mais là, non. Puisque qui n'a pas encore abouti, on est dans un processus. Lisez le communiqué des 10 putschistes. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que la famille Bongo
Arrêtez. Elle est en résidence surveillée, donc elle est arrêtée. Le fils est où? Le fils est où? Il est aux arrêts. Alors, bon, maintenant, tentative de coup d'État, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ils n'ont pas abouti, donc ils ne pourraient pas mettre en prison le chef de l'État parce que personne ne peut l'arrêter. Personne. Très bien. Est-ce qu'il y a une juridiction gabonaise qui poursuit Ali Bongo et selon ses compétences qui a assigné Ali Bongo à résidence surveillée? Non. Est-ce qu'on n'est pas finalement dans le même... Si le président Ali Bongo qu'on ne nous prenne pas pour des cons. Bertrand, je vous en prie, le débat c'est ici. Si le président Ali Bongo ne signe pas sa démission, c'est c'est compliqué. Parce que donc, c'est un coup d'État. La commission, c'est un coup d'État. La commission chargée de donner les résultats a donné les résultats. La CGE. La CGE. Ouais. Ali Bongo a gagné à 60% d'après eux, d'après la CGE. Ouais. Je ne dis pas que ce sont des résultats irréfutables. C'est en fait des résultats qu'ils ont communiqués. On s'en tient à ça pour Ali l'instant. Bongo a gagné l'élection, exactement comme le président Déby. Donc Ali Bongo attendait seulement prêter serment. Donc il peut être considéré comme président s'il ne signe pas sa démission. Ali Bongo peut revendiquer sa victoire. D'ailleurs, il revendique sa victoire. Ali Bongo revendique sa victoire. Mais on vous explique de tentative de coup d'État. Mais vous savez où ce terme est apparu? On va voir ces coups d'État, ce style de coup d'État, où on assigne le président à résidence et on ne dit pas qu'on lui fait un coup d'État. Ça a commencé au Zimbabwe. Et nous, on avait attiré l'attention ici. Qu'avait fait M. Nangagwa? Il a dit, j'ai mis le président en résidence. Je n'ai pas fait le coup d'État. Il va bien. Il est pour le respect de... Et qu'est-ce que l'Europe va faire? L'Europe va reprendre de ce que vous dites là. Que non, effectivement, le président a été mis en résidence. Et c'est M. Nangagwa qui va inaugurer ça. Sous le soutien de M. Ouattara. Les M. Ouattara vont soutenir. Des gens aujourd'hui qui nous disent qu'ils sont avec M. Macky Sall. Ils vont mettre les forces anti-push. Et nous, on avait attiré l'attention de l'Union africaine et dit que mais c'est quoi cette histoire? Un monsieur peut se lever un matin, il met le président en résidence et c'est considéré, ce n'est pas considéré comme une tentative. Non, c'est même considéré comme une mise en indisponibilité forcée du président. C'est-à-dire qu'une mise en indisponibilité forcée. Donc, on a considéré que le président Mugabe était mis en indisponibilité de façon forcée. Ouais. Il n'y a pas mon coup d'État là-dedans. Mais c'était quoi? C'était un coup d'État, carrément. Donc, les jérémiades de Paris, pourquoi la France fait ça? Parce qu'elle veut déjà c'est-à-dire que elle veut se donner une porte de sortie et pouvoir justifier son intervention criminelle au Niger et tout, et vouloir expliquer pourquoi au Gabon, non, il ne faut pas, comment je vais dire, considérer que c'est relativement la même chose. Donc, c'est aux Africains de comprendre cette histoire-là, de bien comprendre cette histoire-là. Enfin, pour sortir, Bertrand. Enfin, pour sortir. Quels que soient ceux qui tiennent le pouvoir au Gabon, nous les regardons. J'ai dit, j'ai pas de position. Ils n'ont pas mon soutien, ils n'ont pas mon rejet. Nous les regardons. Les rumeurs couraient d'une grande déclaration aux environs de 14 heures. Il n'y a toujours eu aucune déclaration. Alors quelqu'un nous dit qu'on n'a pas besoin d'attendre la lettre de démission de M. Ali Bongo parce que ni Laurent Gbagbo, encore moins le président, le professeur Alpha Condé n'avaient signé leur démission. C'était le coup d'État. Mais pourtant, le coup d'État a été consommé. Voilà. Donc vous voyez donc que... Non, Macron veut embrouiller avec des formalités qui n'existent pas. Moi j'ai pris cet exemple-là pour dire seulement aux Africains de voir les caractéristiques de cette histoire-ci et l'attitude de la France dans ce qui est en train de se passer au Gabon. C'est pour ça que je dis que moi, M. Tatinda, avec tous ces éléments et cette analyse-là, je ne soutiens pas, je ne condamne pas. Je dis donc à ceux, pour l'instant, les hommes forts de Libreville, c'est-à-dire cet officier, qui est enfant de la famille Bongo. C'est un enfant qui a grandi à la prison. C'est enfant. Il a été aide de camp du père, du fils. Il sera, comment je peux dire que, il irait au renseignement militaire de la garde républicaine, l'équivalent de chez nous de ce qu'on appelle la DSP. Après, il va prendre maintenant le régiment de la garde républicaine, l'équivalent de chez nous, ce qu'on appelle la GP. Donc, si vous n'êtes pas un enfant du chef de l'État, vous n'avez pas ce niveau de confiance. On dit ce monsieur très riche. C'est important. Avec un certain nombre de propriétés aux États-Unis, Washington, qui ne fait même pas de brève. Très riche, on le dit. Donc, nous attendons la déclaration. D'accord. Nous attendons la déclaration. Sauf que dans la première déclaration qui annonce qu'on met fin au pouvoir de M. Bongo, ils disent qu'ils vont garantir tous les accords nationaux et internationaux. Avec la communauté internationale. Et moi, j'apprends qu'il y a près de 15 000 hommes, soldats français au bord de mer, où même le président gabonais n'a pas accès. Absolument.
Donc, on garantit les accords. Ils garantissent ça. C'est-à-dire que la place où on défile là, pour l'indépendance du Gabon, pour fêter l'indépendance du pays, apparemment, c'est la France qui a titre foncier. Donc, les Gabonais louent cet espace pour défiler pour leur fête nationale. Mais on garantit ça. Donc, il faudra qu'ils s'expliquent. Quand ils vont donc s'expliquer, qu'ils soient donc sûrs que nous, on n'a pas honte de prendre position. On prendra donc position. Si nous sommes pour, s'ils jouent la pirogue comme notre ami Doumbouya, vous connaissez l'attitude qu'on a eue avec Doumbouya. Sauf que Doumbouya nous a fait passement de jambes et il pose des actes qu'on encourage. Donc nous disons à ceux-là de regarder Doumbouya, de mettre le Gabon, intérêt gabonais, enfant du Gabon, au-dessus de tous. Merci. Si c'est pousse-toi, je viens, je suis un enfant, révolution du palais, je trahis les bongos pour que la famille aujourd'hui Ondingui. Demain, vous voyez Madame Ondingui à Paris, avec Madame Macron, elles font les courses. Ils nous trouveront en face. Nous allons lancer ce qu'on appelle coup d'État, dans coup d'État, dans coup d'État, dans coup d'État, jusqu'à ce qu'un patriote arrive à la tête de l'État. Merci à vous, Bertrand Tatinda. Bonsoir, monsieur.